Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2022 et je vous accueille avec un Bitcoin qui corrige fortement suite aux tensions internationales, ce qui a entraîné, comme vous le voyez, l'ensemble du marché avec lui. Là on est sur de la performance journalière sur Crypto Bubbles, un site que j'utilise un peu plus pour, disons, son aspect visuel. Sans attendre, on va se plonger sur la courbe du prix en journalier. Donc ce fameux support des fameux 38 200 a été percé. On est venu le retester une fois, cette fois-ci en résistance, pour finalement échouer dessus à nouveau. Alors peut-être le point positif, c'est si on arrive à marquer un bottom local ici. Autrement dit, si les prix arrivent à clôturer au-dessus des 39 000 en journalier, on aurait une première confirmation d'une divergence boule en daily. Sur le RSI, vous voyez qu'ici ça monte et au niveau du prix, ça descend légèrement. Cependant, ça n'est pas encore confirmé. La bougie d'aujourd'hui est en cours de formation, pourrait très bien donc se renverser et aller chercher les niveaux plus bas. Le 4 heures commence déjà à marquer plusieurs signes de divergence boule. Alors on est dans une zone RSI très basse et il va falloir que celle-ci s'accumule de manière plus importante, comme par exemple ici on a pu le faire. Et surtout, ça ne reste que du 4 heures, donc il faudrait qu'on confirme ça sur des timeframes un peu plus importantes, comme le daily. On ne l'a pas eu ici, en daily. C'est monté tout doucement avec le RSI, vous allez voir ça. On monte tout doucement avec le RSI, donc sans vraiment de marquage de bottom au niveau du RSI et du prix. Du coup, on s'est fait déjà rejeter une fois là-haut vers les 44 000. Et même si ce drive de divergence boule était confirmé, je ne pense pas que le prix repartirait tout de suite. En général, pour marquer vraiment un gros bottom, en 2021 en tout cas, il a fallu 2, 3, 4 drives successifs de divergence boule avant que les prix repartent. Vous voyez là, on a mis 2 mois à faire des divergences boules sur le RSI avec 1, 2, bon 3 si vous voulez compter les signaux très proches, mais disons 1, 2, 3 gros signaux forts en termes de divergence boule sur le RSI pour que le prix reparte enfin. Donc divergence ne veut pas dire ça y est, on va dans le sens indiqué contraire. Sur le daily, le 12 heures, etc., bien sûr, on est re-rentré dans une dynamique baissière après avoir tenté de sortir de la précédente avec ce rebond. On avait un premier croisement boule ici de l'EMA 10 sur l'EMA 21. Il a été défait par la suite. Le 2 jours, lui, n'a jamais pu confirmer ce signal puisqu'il s'est échoué sur l'EMA 21. Il a été également défait du coup sur le CME. Pour l'instant, vous voyez qu'on rebondit en haut de la box du précédent gap. Pour avoir une image un peu dézoomée de la situation, toute la question va être, est-ce que ce bottom va tenir? Est-ce que ce support va tenir? Là, vous pouvez parier qu'il devrait être quand même un minimum défendu avec vigueur par les gros wallets parce que c'est là où beaucoup sont rentrés. Ici, vous avez Tesla qui était rentré. Là, vous avez tous les gros wallets qui ont réaccumulé après ce dump-là. Les gros wallets avaient distribué sur la montée et surtout sur cette partie de distribution-là très longue de 3 mois. Alors ça, c'est juste une théorie, hein, ça n'est pas de l'analyse technique, mais comme il y a un paquet d'ordres qui attendent ici, parce que les personnes qui ont acheté à ces endroits-là vont défendre ce territoire de manière farouche, je ne m'attends pas à une grosse bougie comme ça d'un coup et hop, on vient casser ce support en un seul coup. Pour venir casser support, il faudra le tester plusieurs fois, manger les ordres limites et finalement le faire céder. Mais un scénario de ce type, pour l'instant, est à exclure et même avec le contexte international qui n'est vraiment pas bon. Ma théorie, c'est que s'il y a un paquet d'ordres ici, c'est soit on n'y va pas du tout, c'est-à-dire qu'on crée une zone de support juste au-dessus, puisque si les gros wallets cherchent à acheter, ils ne pourront pas être fill ici, donc ils vont acheter soit avant, soit en dessous. On pourrait bien sûr mécher dessus, mais vous voyez que même l'été dernier, on a fait seulement 2 corps de chandelle là-dessus, en weekly bien entendu. Et précédemment, donc il y a 1 an à peu près maintenant, on est venu ici finalement assez peu de temps. Maintenant, surtout, ce qui est maintenant, ce qu'il y a à surveiller, c'est est-ce qu'on va poser un bottom local et finir faire du range, et dans ce cas-là, confirmer une première divergence boule. Autrement, les zones à surveiller qui sont très importantes, donc sur ce mouvement baissier, c'est venir reprendre, vous voyez là, le haut donc du range précédent, les 39 000 où on s'était cassé les dents dessus, et à nouveau ici, et ça tombe pile sur les niveaux des 38,2, donc des retracements de Fibonacci bear.
Si on arrive à reprendre ces niveaux-là, disons à court terme, d'ici quelques jours, alors sans compter le week-end, donc on va dire 3-4 jours ouvrés, ce serait un bon signe déjà pour marquer un range et pourquoi pas créer davantage de divergences boules dans les time frames importantes, c'est-à-dire à partir du daily, pour peut-être venir enfin marquer un bottom. Puisque la précédente chute de prix importante sur cette zone-là, en comblant notamment le gap CME, de l'été dernier, donc ça remontait à une certaine période. On n'était pas venu poser donc de divergence boule ici sur le RSI. Le RSI montait avec le prix. Cette fois-ci, pourquoi pas vraiment poser cette structure de bottom avec des divergences boules sur le daily qui permettraient donc au prix de marquer un bottom et de repartir. Comprenez que si cette divergence boule est confirmée, marquer un bottom comme le Bitcoin l'a fait en 2021 et non comme en 2017, cela prend du temps. Donc on devrait rester là quand même peut-être jusqu'à la fin de l'hiver, dans ces zones-là, avant de pouvoir peut-être relancer les prix vers le haut, ce qui pourrait être aussi conjugué par une détente sur le plan géopolitique. Autrement, on peut vraiment agrandir cette box pour la mettre sur les bottoms précédents. Vous voyez qu'on est venu mécher une fois dessus, deux fois dessus. Et je vais mettre l'ouverture de cette box juste en dessous du bottom précédent sur la mèche précédente que l'on a faite environ à 33 000 $. Donc à court terme, vous avez ici, disons, vos bornes créées par les mèches hautes, mais surtout par le niveau des 38,2. Si on avait clôturé au-dessus, ce serait un très bon signe. En dessous, c'est le niveau de la mèche basse et on rentrerait dans cette zone de support. Il faudrait voir comment elle tient et si on y passe du temps. Si on y passe du temps, ce serait pas le meilleur des signes, honnêtement. Puisqu'on viendrait attaquer cette zone sans pouvoir vraiment la relancer, alors que précédemment, on relançait ça quand même assez vite. On y restait 2-3 jours max, avant pourquoi pas de la retester. Donc si on vient ranger comme ça, pendant disons une dizaine de jours sans pouvoir vraiment reprendre le dessus de cette zone, ce serait un peu inquiétant. Et on risque dans ce cas-là d'ouvrir les vannes pour aller plus bas, même si ça n'est pas le scénario que je privilégie pour le moment. La théorie, comme je vous l'ai dit, c'est soit on reste là-haut globalement, soit on va en bas. Et cette zone-là, ce sera une zone intermédiaire, soit de rebond rapide, et dans ce cas-là, on n'y reste pas. Si on y reste, on risque d'aller chercher des prix plus bas. Pour l'instant, on va voir si on arrive à confirmer un bottom local, donc un point bas local ici, qui irait confirmer donc une divergence boule entre ce point-là et ce point-là sur le RSI. Une chose que je vais vous montrer, donc, c'est ce fractal, donc ce pattern-là de bougie qui a été faite pendant le bear market de 2018. Alors, je ne l'ai absolument pas découvert, hein. C'est un YouTuber américain qui s'appelle Blockchain Backer qui parle sur ce fractal depuis un certain moment. Et je voulais vous le présenter là. Alors voilà, bon, faut un peu le manipuler parce que les amplitudes ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Là, vous avez 30 000 $ d'amplitude de prix. Avant, le maximum, le all-time high précédent était à 20 000 $. Donc, même si on avait l'amplitude max, ce qui n'est pas le cas puisque le prix n'a pas varié de 20 000 $ sur le bear market de 2018, et en tout cas pas à ses débuts. Donc, en retravaillant un petit peu ce fractal pour avoir les bonnes amplitudes, ça ressemble furieusement au pattern que l'on a actuellement, même si pour la première fois, on est en train un peu de le casser. Bon, on est venu le casser ici, donc il faudra voir si sur les prochains jours, ça suit ce fractal ou si vraiment on finit par casser ce pattern définitivement qui est en place, regardez bien, depuis donc 155 jours, soit 5 mois et plus, quoi. C'est assez remarquable au sens propre, c'est-à-dire que ça se remarque, ça se voit, et vous voyez qu'on suit vraiment bien donc ce pattern de redistribution, ensuite de descente sans vraiment un rebond fort. Alors auparavant, on a pu rebondir ici. Vous voyez que ça nous emmènerait là aux environs des 59 000 $. Ça correspond donc à un gros rebond, un gros dead cat bounce qui nous emmènerait au-dessus des 61,8, ce qui est plutôt classique entre guillemets dans un bear market. Donc si jamais les prix arrivent à repartir et qu'on n'arrivait pas à franchir ces niveaux de prix-là, avec en plus les wells qui reviendraient sur les exchanges pour distribuer à nouveau, là on pourrait partir en bear market. Donc si je reviens un peu précédemment sur ce fractal-là, qui était donc en 2018, et c'est ici, je l'ai vraiment pris ici, donc vous voyez un double top, comme on l'a fait là, donc donc le top des 65 000, ensuite on est venu chercher légèrement dessus à 69 000. Et ça, ce serait donc le gros dead cat bounce, entre guillemets. Et regardez où est-ce qu'il s'était arrêté. Donc, vous voyez,
aux environs des 61,8 0,65 au niveau de la Golden Pocket. De manière générale, cette zone-là est toujours à surveiller en cas de rejet ou de rebond en fonction de comment va le prix pour voir si on a affaire à un gros trap et un gros dead cat bounce ici dans ce cas-là pour un rebond pair et inversement lors d'un rebond. Et vous voyez qu'ensuite, une fois qu'on n'a pas pu donc percer ce niveau des 0,61865, on est venu d'abord dans un premier temps retester les bottoms précédents avant finalement donc de trouver une zone de support un peu plus basse et finalement de céder complètement. Et là, c'était vraiment donc le bas du bear market dans les 3000 $ en décembre 2018, janvier 2019. Bon, ceci serait encore loin puisqu'on n'a même pas encore un premier fort dead cat bounce. Si celui-ci se faisait, il faudrait voir comment ça se passe. Et ça ne veut pas dire parce que ça a fait ça par le passé qu'on devrait faire la même chose, même si là, ça fait 5 mois et quelques qu'on suit ce pattern-là, mais on voit que peut-être on a un début de découpling, donc de prix qui évoluerait différemment d'un pattern passé. Alors je ne traite pas en me basant sur ce fractal-là, mais ça me paraissait quand même assez intéressant pour vous le montrer. Et je vous mets également la chaîne de Blockchain Backer en lien en dessous dans la description. Il a une approche de l'analyse technique assez différente de la majorité de ce que je peux voir. Non pas qu'il ait raison et non pas que c'est l'approche absolue ou quoi que ce soit, c'est sa stratégie et c'est toujours intéressant de voir dans l'analyse technique des profils bien différents pour essayer de faire sa propre synthèse et de peser le pour et le contre lorsqu'on va décider de prendre un trade ou non. Voilà, j'en ai fini avec cette analyse technique. Je vous retrouve un peu plus tard, normalement ce soir, pour une information qui me paraît d'une certaine importance sur PulseX.